Je sais pas si la qualité, elle est meilleure là, mais une chose que j'ai compris, c'est la raison pour laquelle actuellement dans tes appels de vente, ton prospect ne te respecte pas et que justement, t'as pas de bons résultats en closing, c'est que ton curseur, il est trop bas. Et si t'as pas compris c'est quoi un curseur, c'est qu'il y a déjà un problème, un énorme problème actuellement de ton acquisition. Il y a déjà un énorme problème. Je sais pas c'est quoi le curseur. En fait, ce que je faisais auparavant, la raison pour laquelle je closais pas beaucoup, c'est parce que mon curseur était trop bas. Mon mi-standard était trop bas dans l'appel. Et justement, je n'osais pas recadrer la personne en face. Et ça, c'est un problème que toi, actuellement, t'as. Et c'est ce qui fait que tu closes pas. Ce qui fait que j'ai pas closé pendant très longtemps. Là, je close beaucoup mieux. Littéralement x2 mon taux de closing actuellement. Juste avec ces métriques-là, juste avec ce truc-là. D'augmenter le curseur. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un te dit quelque chose et qu'il y a un truc qui est pas correct, et tu sais que c'est pas correct. En fait, tu sais que c'est pas correct le truc qu'il dit. Mais tu vas le laisser passer. Et c'est ça ce qui va faire que tu perds la vente, parce que tu perds du leadership. Tu perds le cadre de la vente. Et la personne en face, elle le ressent. Elle sent que toi, tu n'oses pas dire les choses. Donc là, le seul truc que tu dois faire, c'est juste d'augmenter. Là, c'est un truc que je fais actuellement. C'est d'augmenter le curseur au maximum. Resserrer les vis au maximum. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si actuellement tu es très bas dans ce niveau de curseur, où justement, tu n'oses pas dire à la personne qu'est-ce qui va pas, tu vas pas direct dans la chose, en fait, si tu veux trouver le juste milieu, il faudra que tu te mettes à fond. Et une fois que tu as bien resserré le vis à fond, et vraiment que tu y ailles à fond dessus, c'est là, à partir de là, que tu pourras ensuite redescendre. Ok? Mais là, actuellement, tu n'es pas assez à fond. Tu n'es pas assez en mode. Dans ce mode-là où tu dis directement les choses. En fait, il faut que la vente actuellement, en fait, t'as peur. Tu vois, attends. Est-ce que j'ai. Tu vois, ça c'est toi, d'accord? Ça c'est toi actuellement, d'accord? Et ça, wesh. Non, ça c'est ta vente, ok? On va dire ce petit sac là, c'est ta vente, d'accord? Et toi, actuellement, t'es là, ok? Donc ça c'est le monde réel, t'es comme ça dans le monde réel. Et quand tu fais la vente, on dirait que t'es dans un autre monde, tu vois? T'es coincé dans un sac comme ça. Et t'oses pas dire les choses. Et ça c'est problématique, ça te fait perdre énormément de ventes. T'oses pas dire les choses parce que on dirait que c'est pas la même chose et qu'il faut des process, blablabla, alors que non, la vente c'est entre humains. Et quel humain gagne dans une négociation directe? C'est celui qui a le plus de cadre, celui qui a le plus de leadership, celui qui a le plus de leadership, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui a le plus de vis, ok? Donc de vis, c'est-à-dire tourner les vis. Celui qui a le curseur le plus élevé. C'est-à-dire vraiment qui resserre les vis au maximum. Mais tu dois resserrer les vis. Quand un prospect te dit Ah, ah je sais pas, ouais, écoute, moi je peux investir. Moi, écoute, je peux investir ouais, mon temps, mon énergie, mais écoute, pas trop l'argent. Ok, donc tu veux pas. Attends, ton objectif concrètement. Ouais, mais tu vas investir, je sais pas. Je suis pas sûr. Ok, mais concrètement, si t'avais 1000 euros actuellement et tu les mets quelque part pour obtenir 4000, t'es sûr d'avoir 4000 le mois prochain. Tu les mettrais ou non? Oui, Non, non, il n'y a plus de mais tu les mettrais. On est d'accord. Tu mets 1 euro, si t'en ressors 20 000, tu les mets. On est d'accord. Si tu mets 5000 euros, 7000 euros, t'en ressors 20 000, tu les mets. Ouais. Mais on est d'accord, du coup, c'est pas le fait d'investir le problème, c'est le fait que tu es sûr. Tu vois, ça, c'est une croyance. Par exemple, la personne, elle dit ah, moi, je vais pas investir. Non, non, non. Non, non, non. Tu vas investir maintenant. Tu vas investir maintenant. Parce que je sais que si tu es sûr que tu as un ROI, tu vas investir. C'est vrai, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? En fait, tu dois être comme Alex Etienne. Hmm. C'est ça ou c'est pas ça? Tu vois, lui, il fait vrai ou faux. Hmm.
Les personnes qui réussissent le plus sont ceux qui prennent les décisions les plus risquées. Vrai ou faux? Et donc, est-ce que toi, tu veux faire partie des personnes qui réussissent le plus et du coup, tu dois directement être là, direct? Non, non, c'est maintenant qu'on va faire le paiement, c'est maintenant qu'on va faire le virement, c'est maintenant qu'on va parler de l'objectif. Ok, ouais, j'ai 8 sur 10 de confiance. Comment ça, t'as 8 sur 10 de confiance? Donc, tu peux pas être à 10 sur 10, je parle de avant l'accompagnement, ok? Tu peux pas être à 10 sur 10, juste tout ce qu'on a vu actuellement, mis à part l'accompagnement, etc. T'as confiance en moi, tu vois? Il faut que tu le dises directement, tu dois direct dans la personne, tu vois? Ça, c'est un truc que moi, j'avais pas, et du coup, la personne, elle s'enfuit. C'est comme ça, c'est ce qui se passe, tu vois? Il y a un petit bébé, tu vois? Mais gens, il fait n'importe quoi, hein, enfin, un petit enfant, un bébé, je suis pas sûr. Un petit enfant qui fait n'importe quoi, d'accord? Et si jamais tu dis, ouais, ou aujourd'hui, écoute, non, enfin, le petit bébé, tu vois, il fait une petite bêtise. Et tu vois, si tu serres pas très bien les vis, il va répéter la bêtise, il va pas te respecter. Après, ce sera plus dur ensuite de le reprendre. Et après, même quand tu as fini l'appel, tu veux le relancer après, ce sera merdique. Et du coup, c'est pas juste tu as perdu la vente aujourd'hui, mais tu peux aussi perdre l'upset d'après. Hmm. Quand il est pas intéressé par ta solution maintenant, qu'il a dit non à ta solution maintenant parce que tu as fait n'importe quoi, après, quand tu veux l'upset sur une solution à 10 000 euros, c'est fini. Enfin, ce sera beaucoup plus dur. Tu vois, tu as perdu ton temps, non seulement aujourd'hui, mais après, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies ce curseur-là. Là, tu dois directement dire non. Non, dans ta vie en général même. Quand il y a quelqu'un qui te dit, ouais, il y a un truc qu'il faut faire, etc. Et tu penses, dès que tu penses quelque chose, même si tu as peur que ce soit pas adéquat à le dire, dis-le. Dis-le directement, dis ce que tu as en tête, d'accord? Et au bout d'un moment, tu pourras régler. Mais d'abord, il faut que tu dises directement ce que tu penses, directement, tu recadres de la personne. Tu vois, tu dois vraiment aller à fond dans ce recadrage-là. Et après, quand tu vois que tu es vraiment très, 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 très dur là-dedans, c'est là que tu vas recadrer un petit peu. Vaut mieux encore être très, 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 très dur, être la pierre, et carrément être le vrai, comment dire ça, le vrai daron, la vraie pierre du Moyen-Âge. Carrément, on dit, mais frérot, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous fais quoi? T'es chiant. Que d'être le tout mou qui accepte tout, qui désire tout. Tu vois, le gars sur qui on piétine dessus. Un vendeur, vous voyez? En fait, on a tous oublié ça. Un vendeur, il se doit d'être confiant. Il se doit d'inspirer confiance. Vous voyez, c'est exactement comme dans les films. Et on pense que c'est quelque chose de différent dans la réalité. Si jamais un vendeur de voiture, vous voyez, il vend la voiture devant vous, il va vous vendre comme ça. Écoutez, monsieur, je sais pas, mais voilà. Non, un vendeur de voiture, c'est comme ça, avec le stylo. Vous voyez la caricature? Il vend comme ça, avec les stylos comme ça. Comme ça. Bien, ok monsieur. Actuellement, vous voulez aller dans ce pays, vous avez besoin de cette voiture. Je suis sûr à 100%. Vous voyez? Ok. Et après, jamais elle dit, ah non, moi je suis pas sûr, etc. Comment ça t'es pas sûr? Tu m'avais dit que tu voulais atteindre ton objectif et là, tu me dis quoi? Tu vois, t'es vraiment mes cerveau. Regarde-moi. Hmm. Après, tu mets la petite coupe de cheveux aussi qui va en arrière, les petits gels. Mais bon, ça, c'est après. Mais ce qui compte, c'est à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens, ils ont des bonnes coupes de cheveux, des costards comme ça. Mais ils n'ont pas de posture. Ça sert à rien. Et la posture, tu la développes d'abord avec le curseur. Ce curseur, tu dois le mettre dans tes appels de vente pour faire x2, x5 tes appels de closing.